Bonjour, je suis Romain du blog parler-authentique.fr. Je vous parle de prise de parole en public, qui est un exercice pas toujours facile, mais en fait quand vous prenez la parole en public, et c'est ce que je suis en train de faire avec cette première vidéo que j'espère pédagogique, c'est que ça permet d'agrandir sa zone de confort. En fait, quand vous prenez la parole en public, c'est vous qui parlez, qui émettez des sons, et vous prenez l'espace. En fait, prendre la parole, c'est prendre l'espace, c'est s'adresser aux personnes qui vous écoutent depuis l'endroit où vous êtes, mais vous êtes ancré. Vous n'êtes pas en train de vous dandiner à droite à gauche ou de vous déplacer sans trop savoir où vous allez, ou alors vous cherchez vos idées. Là, je vous avoue que je suis en train d'improviser un petit peu, mais je connais le sujet. Et j'agrandis ma zone de confort en vous confiant ce que je pense du sujet de la prise de parole en public. Et c'est ce que vous pouvez arriver à faire. Cette vidéo vous donne un conseil clé pour arriver à pratiquer la prise de parole en public sur des sujets qui vous plaisent, car il faut mériter de prendre la parole. Si demain, je fais une petite parenthèse, si demain je dois parler par exemple de, je sais pas, de joints de fenêtre ou de fission de l'atome au sein d'une centrale nucléaire, je vais avoir du mal à être convaincant et à faire rêver les gens. Parce que je pense que la prise de parole, c'est un discours qui doit captiver les gens. Bref, la meilleure façon de captiver un public, selon moi, d'y arriver petit à petit, c'est de vous entraîner à parler dans des salles où des gens vous écoutent parce que vous êtes dans le cadre d'une association, parce que c'est votre club de sport et parce que vous avez un message important à faire passer sur le sujet qui vous passionne et qui passionne tout le monde. Vous pouvez par exemple parler, je ne sais pas si vous faites de la musique, à la fin de vos exercices, de vos entraînements, vous parlez aux autres du nouveau basson que vous avez utilisé, ou par exemple, je sais, de la nouvelle clarinette, ou par exemple vous faites du football, et bien vous faites une prise de parole sur Didier Deschamps et son art du management, et qu'est-ce que vous avez aimé chez lui, et vous vous livrez. Vous voyez, il y a plein de façons de s'entraîner à prendre la parole en public en étant soi-même et sans enjeu. Parler dans des endroits où il y a peu d'enjeux, et petit à petit vous allez progresser. Petit à petit vous allez prendre cette habitude de progresser, de prendre la parole sur des sujets qui vous parlent. Et le jour où vous serez en réunion au travail, par exemple, et qu'on vous demande de parler d'un sujet qui vous fait peut-être un peu suer, ou alors vous ne savez pas trop comment aborder la chose, eh bien pensez aux prises de parole que vous avez faites dans ces cadres amicaux, conviviaux, associatifs, ou sportifs, peu importe. Et vous aurez déjà appris des automatismes que vous pourrez réutiliser. Vous saurez qu'à un moment, vous êtes plus persuasif si vous utilisez telle ou telle expression, si vous savez raconter une histoire, si vous savez livrer un sentiment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc petit à petit, vous agrandissez votre zone de confort. Et vous sortez votre voix. La prise de parole, c'est sortir sa voix, donc il y a un travail sur la voix. Et là, c'est confortable. Vous vous sentez mieux paradoxalement. Plus on prend le temps de prononcer les mots et de les dire, moins c'est fatigant pour vous et plus votre public a du plaisir à vous suivre. Voilà ce que je voulais dire sur cette habitude à prendre de la prise de parole en public. Je vous souhaite de beaux discours. Allez-y étape par étape et vous verrez, vous progresserez. Merci beaucoup. Au revoir.